Bienvenue à tous. Comment construire un processus électoral sur base de lois promulguées par l'RDC? Les acteurs politiques de toutes tendances confondus, ensemble avec la CENI, se sont livrés aux échanges sur les grandes questions électorales de l'heure. Réunion présidée par l'abbé Apollinaire Malumalu via Skype. L'opposition, tout comme la majorité politique, se sont donné rendez-vous ce lundi au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour les grandes questions d'actualité électorale. Rencontre de haut niveau présidée par M. l'abbé Apollinaire Malumalu, président de la centrale électorale depuis l'Afrique du Sud, via Skype. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales et aussi l'examen d'opportunité d'une mise en place d'un cadre de concertation permanent sur les grandes questions liées au cycle électoral. Nous sommes heureux aujourd'hui qu'on ait non seulement reconnu la pertinence des questions soulevées dans les mémos de l'opposition, parce que promesse nous en a été faite d'en discuter dès la semaine prochaine, mais qu'ensuite il y ait un comité permanent pour la concertation entre la majorité et l'opposition sur les grandes questions liées au cycle électoral. Les deux partis, à savoir l'opposition et la majorité, se sont mis d'accord que ce cadre doit être mis en place très rapidement et il doit être paritaire, c'est-à-dire 16 cadres politiques à la majorité et 16 cadres politiques à l'opposition. Des discussions qui ont duré plus de 2 heures entre ces différents acteurs politiques et la Commission électorale nationale indépendante. Au regard de l'abondance des matières à traiter, la prochaine rencontre est programmée pour la semaine prochaine ici à Kinshasa avec le président de la CENI attendu pour bientôt. Et toujours en rapport avec cette rencontre, aucun parti n'a manifesté l'intérêt d'une seconde prolongation de l'opération de traitement des candidatures pour les provinciales. Cependant, un problème se pose avec le MSC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, objet de doublon du point de vue des nominations, cible la belle et outre Eve Bazaïba s'appuie sur l'art de la loi 04/002/2014 portant organisation et fonctionnement des partis pour dénoncer la situation. Ça crée ainsi une confusion lorsque dans les chefs de militants et des candidats, lorsque nous déposons les candidatures. Je dénonce aussi les agissements de la CENI qui doit appliquer la loi électorale dans sa globalité. Là, la CENI vient de violer l'article 12 de la loi électorale dans son dernier alinéa qui dit que seuls les partis créés 12 mois avant la convocation du processus électoral ont le droit de participer à ce processus. Là, nous sommes dans les cas d'express à Luilou, à Koutou, à Popo Kabaka et dans d'autres coins de la République où les membres du MLC, pour retirer leur formulaire de dépôt de candidature, on leur dit qu'il y aurait eu un autre MLC qui aurait déjà retiré les candidatures. Et même pour déposer à Koutou, il y a des problèmes actuellement, ainsi qu'à Yakoma et à Lissala. Ce sont des choses que nous dénonçons car nous voulons, nous, le MLC, nous avons déjà payé la caution sur toute l'étendue du territoire dans les 180 circonscriptions électorales. Nous voulons que les élections s'organisent avec un caractère transparent et apaisé. Et puis nous venons de l'apprendre qu'après la tenue de l'Assemblée plénière extraordinaire, la CENI vient de décider une seconde prolongation de 5 jours, suite notamment aux difficultés de paiement des frais des candidats en dehors de leur circonscription. À la primature, il s'est agi ce lundi de la première rencontre entre le comité des sanctions des Nations Unies et les chefs du gouvernement congolais. Rencontre très cruciale en vue de rétablir l'ordre dans différents secteurs, notamment les mines, c'est-à-dire ceci dans le but d'améliorer la gouvernance dans ces domaines, suivant la présidente du comité des sanctions des Nations Unies, de sécurité des Nations Unies. C'est la première fois que la comité des sanctions des Nations Unies vient à Kinshasa et donc nous sommes très heureux de venir échanger avec Monsieur le Premier ministre, voir avec le gouvernement comment on peut appliquer ces sanctions qui sont pour but d'aider le Congo de se rétablir, de se mettre sur le pied et surtout dans le domaine minéraux et tout ce qui est autour. Tout ce qui tourne autour. Donc on a eu une discussion très utile et on a décidé ensemble comment on va faire dans les jours à venir. Et puis c'est au mois de juin qu'entrera en vigueur la mise en place des 26 nouvelles provinces. Et déjà les originaires de ces nouvelles entités se mettent ensemble pour sensibiliser les uns et les autres sur le devenir de la contrée, au cas de ceux de la nouvelle province du Kassai oriental qui se sont retrouvés ce week-end pour réfléchir ensemble. L'avènement de la nouvelle province du Kassai oriental fait l'objet d'un profond débat au sein de ses leaders.
Ces notabilités multiplient même les forums de réflexion pour monter un vaste programme d'urgence de développement. Kasaï oriental sera la plus petite des provinces de la RDC, située au centre du pays avec 9 481 km² de superficie, 5 communes, 5 territoires, 29 secteurs et la ville de Mbujimaï comme chef-lieu. Ses filles et fils se voient invités à une grande mobilisation pour relever les défis comme le fait sentir Raymond Chibanda. C'est une province aujourd'hui la plus petite du pays en termes de superficie. Et donc l'enclave multiplie et renforce les défis à relever. Le chantier est à notre portée à condition que, comme nous avons su le faire à d'autres moments de notre histoire, nous fassions preuve de solidarité et que nous nous y attélions avec lucidité, détermination et courage dans l'unité et la complémentarité. Fort de son expérience de gouverneur, Alphonse Ngoï Kassanji peint le tableau réel de cette nouvelle province du Kasaï oriental. Sur le plan politique, il y a nécessité de l'accélération et l'accompagnement du processus de la décentralisation par le transfert effectif des compétences et des moyens y afférents. Sur le plan sécuritaire, la situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble de la province, nonobstant quelques poches résiduelles d'insécurité. Cependant, nous saluons les efforts en faveur de la régularité au travers de la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, y compris les membres des services de sécurité. L'appel à l'action, à l'engagement individuel et collectif est désormais lancé pour gagner le pari. À revêtir Kinshasa d'ici 2050 de sa plus belle robe d'autrefois est la principale préoccupation du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et voilà qui justifie le déplacement récemment d'André Kimbuta à Singapour où il est allé s'imprégner de quelques stratégies mises en place par cette ville à ce sujet. La ville de Kinshasa vient de signer le contrat de réalisation de son plan général d'aménagement avec la société singapourienne Surbana International. La cérémonie de signature de ce contrat est intervenue le mercredi 13 mai dernier à l'hôtel Marina Marine à Singapour. C'est le ministre provincial en charge de plan et budget, Robert Luzolano Mavema, qui l'a signé pour le compte du gouverneur provincial. Tout s'est passé sous la supervision du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Le ministre singapourien de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Masagos Zulkifli, était là. La capitale de la République démocratique du Congo, dont le plan d'aménagement date de 1968, veut s'inspirer du modèle singapourien que le chef de l'exécutif urbain a qualifié lors de son allocution de symbole d'une parfaite réussite, sans doute compte tenu des efforts remarquables réalisés par son vaillant peuple qui, parti de rien, s'est forgé un destin remarquable. Nous devons continuer avec la même motivation et nous prémunir de tout sentiment d'autosatisfaction. Ceci suppose que nous puissions mobiliser davantage les énergies ainsi que les ressources nécessaires en vue de nous assurer une mise en œuvre adéquate de ce que nous avons convenu. Kinshasa est à juste titre considérée comme une ville pilote dans la mesure où, après la réalisation de son plan général d'aménagement, les experts de Surbana International auront également à réaliser un travail similaire pour 5 autres provinces de la République démocratique du Congo. Et puis juste après cette édition, vous suivrez en intégralité cet élément. En santé, la riposte contre la maladie à virus Ebola continue en Afrique de l'Ouest pour évaluer les actions entreprises jusqu'ici par l'Union africaine. La presse a été conviée à une tournée dans 3 pays, à savoir la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone. Nos envoyés spéciaux nous font le point dans ce reportage. 12h30, atterrissage à l'aéroport international Conakry-Bouessia. Puis, direction, le siège de l'Union africaine pour un brief sur le contexte d'intervention dans un pays qui a déjà vu près de 4000 de ses fils et filles succomber à cause de l'épidémie d'Ebola. Une situation notamment favorisée par la non-appropriation de la lutte par la population ancrée dans les pratiques ancestrales. La plupart
in Ebola, most of the contaminations happens during the community deaths. Quand quelqu'un meurt dans la communauté. Ici, la pratique courante, comme nous sommes dans une population à majorité musulmane, quand quelqu'un meurt, les gens ont tendance à laver le corps. Et un corps de quelqu'un qui est mort d'Ebola, c'est un corps qui a des milliards de virus sur la peau. Il y a certaines personnes qui se lavent carrément les mains avec donc certaines communautés. Vous voyez, quelqu'un qui prend ça et en se saluant, se serrant les mains, c'est comme ça que les gens se contaminent. Bravant l'hostilité de cette population, la cellule d'appui à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a pu accomplir des actions du moins élogieuses dans la prise en charge tant médicale que psychosociologie. Donc nous avons plus intervenu dans la surveillance. On est arrivé d'abord, on est parti sur le terrain pour couper les chaînes de transmission. Il y a une équipe qui est venue pour rejoindre la prise en charge. Et là on est parti au niveau du CTE pour gérer les cas qui étaient déjà malades et s'assurer à ce que les gens ne continuent plus à être malades et ceux qui sont malades, on les soigne bien pour qu'ils guérissent. Je vous ai donné les statistiques, il y a plus de 382, dont 109 sont sortis guéris. Ici, on a moins de 30, au moins de 50 le mois. Et je pense que ce mois-ci, on va aller au moins de 30, alors qu'en novembre, on avait plus de 525. En Guinée-Conakry, c'est une équipe d'agents commis à la riposte constituée à près de 79% des contingents congolais qui se battent tant bien que mal pour l'éradication d'Ebola qui menace encore le pays d'Alpha Condé. Dans le souci de prêter main forte à ce personnel soignant, le gouvernement guinéen a renforcé l'équipe médicale d'un nombre important d'agents de sécurité. Faire un état des lieux sur la surpopulation carcérale en Afrique et en Occident, c'est ce qui a été au cœur de la conférence organisée au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, une conférence animée par un éminent professeur de droit et criminologie belge, Dan Kaminski, suivant le professeur Kenge Kenge, un des organisateurs de cette conférence au micro de Christian Ilongo. Une exposition de 40 photos retraçant les quotidiens de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC pendant les 15 dernières années. Des clichés pris dans différentes provinces du pays qui donnent un bref aperçu de réalisation de cette mission onusienne. Il y a 15 ans, lorsque la MONUC prenait ses quartiers dans cette ville, la République démocratique du Congo était divisée en 3 parties. Il y a beaucoup de mérite pour les Nations Unies à avoir consacré d'importantes ressources humaines et logistiques pendant tout ce temps pour appuyer les efforts de pacification et de stabilisation de la République démocratique du Congo. Des images montrant les interventions militaires, des actions du personnel civil de cette mission sont là des photographies mises en exergue à l'Institut français Aldila Gombe. 15 années qui attestent la maturité et les soucis des pensées déjà au retrait de cette institution. Et cette réflexion sur la fonction de la MONUSCO dans votre pays, monsieur le ministre, chers invités, c'est aussi un message. C'est vraiment le temps de partir. Vous avez très bien décrit, le pays était tripartite il y a 15 ans. On avait 6 armées étrangères ici, on avait la guerre civile, on avait du chaos dans le pays. Voyez qu'est-ce que le Congo a achevé aujourd'hui après 15 ans. Une exposition photo à Kinshasa sous les signes de la paix qui ira jusqu'au 6 juin prochain et qui marque les débuts des festivités des 70 ans de la création de l'ONU. En fait, pour moi, c'est très significatif cette exposition. En fait, j'ai suivi le discours de M. Kobler. Ça nous parle en résumé de la mission de la MONUSCO dans notre pays. Voilà. Des activités similaires se déroulent notamment au siège des Nations Unies à New York, mais aussi à travers le monde. Vous avez plutôt suivi l'exposition photo de la MONUSCO, question de retracer en images différentes actions entreprises en RDC. L'exposition a eu lieu à l'Institut français Aldila Gombe et ça se poursuit jusqu'au 15 mai prochain. La tradition a été respectée comme à l'accoutumée. Ce dernier ont célébré la fête de nativité ce 25 mai au centre d'accueil. Ce sont des milliers de fidèles qui ont répondu présents à cette grande manifestation.
Ngai Salomo oyo biso bakimbangi tobengi le Christ incarné, parce que auparavant Tobana a fêté le 25 décembre comme d'habitude avec tous les chrétiens du monde. Na concert wana église Kimbangise na ba source na ye. Il y a révélation, comme la révélation est toujours continuelle. Na banzembo capteur et na ba message de son éminence. Ils nous ont fait voir que à la longue, Papa Djangenda en personne, le premier chef spirituel, nous avait fait voir qu'à la longue, vous connaîtrez la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Et puis en sport, le FC Nzaki Mouina a battu la fraternité quinoise sur les scores de 2-1 au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Avec ce résultat, l'équipe de Binza Delvaux va assurer son maintien dans ce championnat. Fin de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. La ville de Kinshasa vient de signer le contrat de réalisation de son plan général d'aménagement avec la société singapourienne Surbana International. La cérémonie de signature de ce contrat est intervenue le mercredi 13 mai dernier à l'hôtel Marina Marine à Singapour. C'est le ministre provincial en charge de plan et budget, Robert Luzolano Mavema, qui l'a signé pour le compte du gouverneur provincial. Tout s'est passé sous la supervision du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Le ministre singapourien de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Massagos Zul Cliffley, était là. Mes premiers mots sont de remerciements et de félicitations que je voudrais adresser à toutes les personnes dont le travail et l'implication ont permis d'aboutir à cette cérémonie combien significative de la signature du contrat de réalisation du master plan de la ville de Kinshasa par l'entreprise singapourienne Surbana International. La capitale de la République démocratique du Congo, dont le plan d'aménagement date de 1968, veut s'inspirer du modèle singapourien que le chef de l'exécutif urbain a qualifié lors de son allocution de symbole d'une parfaite réussite, sans doute compte tenu des efforts remarquables réalisés par son vaillant peuple qui, parti de rien, s'est forgé un destin remarquable. Nous devons continuer avec la même motivation et nous prémunir de tout sentiment d'autosatisfaction. Ceci suppose que nous puissions mobiliser davantage les énergies ainsi que les ressources nécessaires en vue de nous assurer une mise en œuvre adéquate de ce que nous avons convenu. Kinshasa est à juste titre considérée comme une ville pilote dans la mesure où, après la réalisation de son plan général d'aménagement, les experts de Surbana International auront également à réaliser un travail similaire pour 5 autres provinces de la République démocratique du Congo. À l'instar de Lee Kuan Yew, d'heureuse mémoire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a lui aussi initié
grâce à des choix judicieux, une politique de développement ayant pour finalité de conduire et d'élever notre Congo au statut de pays émergent à l'horizon 2030. Dans cette perspective, notre pays a opté de s'inspirer notamment du modèle singapourien. La signature de cet accord est le signe annonciateur d'une coopération dynamique entre Kinshasa et Surbana International. Elle traduit la ferme volonté de l'autorité urbaine qui tient à faire de l'ex-Léopoldville une agglomération moderne pour ses résidents et nombreux visiteurs. C'est ainsi qu'André Kimbuta a rencontré durant son séjour à Singapour certains officiels dont le ministre du Commerce et de l'Industrie. Le secret de Singapour est dans ces livres. Je demanderai aux Quinoises et Quinois de bien lire ces livres. Comme ça, ils vont nous accompagner pour transformer la ville de Kinshasa. Lorsqu'un peuple est décidé de faire quelque chose, s'il se concentre, s'ils ont cette grande volonté, le miracle devient possible. La délégation que conduisait le gouverneur André Kimbuta a également profité de l'occasion pour échanger